Dans le monde impitoyable de l'aviation, rares sont les décisions qui font réellement trembler l'industrie. Pourtant, Air France-KLM vient de secouer le secteur avec une manœuvre stratégique audacieuse concernant sa commande auprès d'Airbus, le géant européen de l'aéronautique. Cette décision inattendue intervient à un moment où le marché du fret aérien connaît des bouleversements constants. Mais quelle est exactement cette décision fracassante d'Air France-KLM? Quelles sont les raisons qui ont poussé le groupe franco-néerlandais à agir ainsi? Et surtout, quelles en seront les conséquences pour l'avenir du fret aérien mondial? Plongeons au cœur de cette affaire qui fait trembler les coulisses de l'aviation commerciale. Airbus vient d'annoncer un retard significatif dans la mise en service de son A350F, son modèle cargo de nouvelle génération. Initialement prévu pour 2026, l'appareil ne sera finalement disponible qu'au second semestre 2027. La raison principale? Des perturbations majeures dans la chaîne d'approvisionnement, notamment liées à Spirit AeroSystems, un fournisseur crucial pour l'avionneur européen. Le PDG d'Airbus, Guillaume Faury, a confirmé que le premier A350F de test entrera en phase d'assemblage final avant la fin de cette année. Cependant, il reconnaît que les défis persistants dans la chaîne d'approvisionnement ralentissent considérablement les cadences de production. Spirit AeroSystems, récemment acquis par Boeing, traverse actuellement une restructuration majeure. Le processus de séparation des productions destinées à Airbus du reste de l'entreprise perturbe profondément la chaîne logistique, contribuant directement à ce retard. Malgré ces obstacles, Airbus maintient fermement son ambition d'expansion à long terme, avec l'objectif ambitieux d'augmenter sa production d'A350 à 12 appareils par mois d'ici 2028. L'A350F continue de susciter un vif intérêt sur le marché, avec un total impressionnant de 63 commandes fermes, dont 60 déjà attribuées à des clients identifiés. Cette demande soutenue témoigne de l'attrait indéniable de cet avion cargo nouvelle génération, promettant de redéfinir les standards du fret aérien grâce à son efficacité énergétique supérieure et sa capacité de chargement accrue. Le retard dans la mise en service de l'A350F constitue indéniablement un revers pour Airbus, mais cela n'a pas diminué l'attrait de l'appareil. Avec une conception optimisée pour l'efficacité opérationnelle et des coûts d'exploitation réduits, ce nouveau cargo s'annonce comme un concurrent redoutable pour le Boeing 777 Freighter, préfigurant une décennie de compétition acharnée sur le marché des avions cargo. Face à de telles situations, la plupart des compagnies aériennes restent généralement prudentes, évaluant soigneusement la situation avant de prendre position. Certaines expriment leur déception, d'autres attendent patiemment. Mais certaines compagnies, comme Air France-KLM, n'hésitent même pas à faire des choix audacieux et décisifs. Suite à l'annonce du retard de l'A350F, le marché a réagi rapidement, notamment l'un des clients majeurs d'Airbus. Air France-KLM a confirmé qu'il ne prendrait finalement livraison que de 6 A350F, 3 pour Air France et 3 pour Martinair, la filiale cargo de KLM. Initialement, le groupe prévoyait de recevoir 8 appareils, avec 4 attribués à chaque transporteur. Bien qu'Air France-KLM affirme que cet ajustement s'aligne parfaitement avec sa stratégie cargo actuelle, les véritables raisons de cette décision restent floues. Certains analystes suggèrent que ce mouvement pourrait être lié aux performances financières du groupe en 2024. Selon les derniers rapports, le volume de fret d'Air France-KLM a augmenté de 4,1% par rapport à l'année précédente. Pourtant, ses revenus cargo ont diminué de 3,9% par rapport à 2023, suggérant une baisse des tarifs ou une pression concurrentielle accrue. Malgré ces défis, Air France-KLM maintient globalement sa dynamique de croissance financière, affichant un bénéfice d'exploitation impressionnant de 1,6 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle de 5,1%. Le chiffre d'affaires total du groupe a atteint 31,5 milliards d'euros, soit une augmentation significative de 4,8% par rapport à l'année précédente. Le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 446 millions d'euros, malgré l'impact négatif des ajustements du fonds de roulement liés aux paiements différés de la pandémie. Un point particulièrement notable est l'amélioration considérable du flux de trésorerie libre récurrent ajusté, qui a atteint 271 millions d'euros,
soit une augmentation spectaculaire de 317 millions d'euros d'une année sur l'autre. Toutefois, une préoccupation majeure réside dans l'augmentation de la dette nette du groupe, qui a grimpé à 7,4 milliards d'euros. Cette hausse est principalement due aux nouveaux contrats de leasing liés au renouvellement de la flotte et au retard de livraison. La décision de réduire sa commande d'A350F pourrait refléter une approche prudente concernant l'expansion de sa flotte cargo, particulièrement dans un contexte de fluctuation constante de la demande de fret aérien. Néanmoins, en conservant 6 cargos dans son carnet de commandes, le groupe aérien réaffirme sa confiance dans le potentiel à long terme de ce transporteur de nouvelle génération. Mais que se passe-t-il réellement avec l'A350F? Malgré les ambitions d'Airbus pour ce projet, il fait face à des défis considérables, particulièrement au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Le problème le plus urgent provient des fournisseurs de composants clés, entraînant des retards de production et forçant le constructeur à ajuster son calendrier. Initialement, Airbus visait à accélérer la production de la version passager de l'A350 pour soutenir le développement du cargo. Cependant, l'entreprise a annoncé que le rythme de production de la version passager restera probablement autour de 6 appareils par mois tout au long de 2025, montrant peu d'évolution par rapport au rythme actuel. Cela souligne les difficultés persistantes auxquelles l'avionneur européen est confronté pour sécuriser un approvisionnement stable en composants. L'un des plus grands goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement provient de Spirit AeroSystems. Les retards dans les livraisons de composants de fuselage ont directement impacté les avions en cours d'assemblage, ralentissant la production de l'A350F. Ce problème affecte non seulement la variante cargo, mais perturbe également les livraisons futures, entravant les plans d'augmentation de production plus larges du constructeur. Face à ces défis, que fera Airbus? À court terme, l'entreprise devra explorer des solutions alternatives ou pousser ses fournisseurs à accélérer leur production pour compenser les retards. À long terme, elle aura besoin d'une stratégie plus durable pour atténuer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Pour Air France-KLM, le renouvellement de sa flotte reste l'une de ses priorités stratégiques en 2024, soulignant son engagement fort envers l'efficacité opérationnelle, les économies de carburant et la réduction des émissions. D'ici fin 2024, 27% de la flotte d'Air France-KLM sera composée d'avions de nouvelle génération, un chiffre impressionnant qui témoigne du rythme rapide de modernisation. Le groupe s'est fixé un objectif ambitieux d'augmenter ce nombre à 80% d'ici 2030. Cette année, le groupe a introduit une variété de nouveaux appareils pour répondre à ses divers besoins opérationnels. La flotte long courrier a été renforcée avec 8 A350, offrant une efficacité opérationnelle supérieure et une autonomie étendue. Pour les vols courts et moyens courriers, la compagnie a ajouté 10 A321 Neo, 9 A320 Neo et 9 A220. Pour les opérations régionales, le groupe a également incorporé 4 Embraer 195E2. Au-delà d'Airbus et d'Embraer, le groupe a également accueilli un Boeing 787-10. En parallèle de l'ajout de nouveaux appareils, Air France-KLM a également rationalisé sa flotte en retirant des avions plus anciens. En 2024, la compagnie a officiellement mis hors service 2 A380, marquant la fin de l'ère du Super Jumbo dans sa flotte. De plus, 3 A330-2002, 2 Boeing 738-00 et 4 Boeing 737-00 ont été retirés pour réduire les coûts d'exploitation et les émissions de carbone. Dans la bataille féroce qui fait rage dans l'aviation, l'industrie aérospatiale n'échappe pas aux turbulences économiques mondiales sans précédent. Une série de défis menace le projet d'Airbus de lancer l'A350F, soulevant des inquiétudes quant à sa compétitivité et sa rentabilité. Qu'est-ce qui freine Airbus avec des obstacles immédiats qui pourraient avoir des impacts durables? L'A350F peut-il l'emporter face au Boeing 778F? L'A350 est aujourd'hui l'atout maître d'Airbus, représentant le summum de la technologie aéronautique européenne. Conçu pour concurrencer directement les Boeing 787 et 777, l'A350 incorpore plus de 50% de matériaux composites, réduisant le poids et optimisant l'efficacité énergétique. En 2025, cet avion fait à nouveau la une des journaux, non pas pour son succès fulgurant,
mais pour les défis auxquels il est confronté. Le premier obstacle majeur est la chaîne d'approvisionnement. Airbus avait des plans ambitieux pour augmenter la production de cet avion afin de répondre à la demande croissante. Cependant, la complexité de la chaîne d'approvisionnement a contrecarré ces plans. Malgré ses revers, l'A350F a déjà sécurisé plus de 60 commandes de 10 clients confirmés. En outre, Airbus a révélé que davantage d'acheteurs potentiels évaluent leurs options, examinant si l'A350 répond véritablement à leurs besoins en matière de fret. Dans cette compétition féroce, des compagnies comme Emirates pèsent leurs options entre l'A350F et son redoutable rival, le Boeing 778F, avec plus de 50 commandes pour le 777-8F et plus de 400 commandes en attente pour les variantes passagers du 777X, le constructeur américain démontre un fort attrait. Cependant, Airbus ne recule pas, son cargo continuant d'attirer des clients majeurs. Les cargos ont longtemps été le fief de Boeing, laissant Airbus loin derrière. Le dernier A360-600F a été livré il y a près de 2 décennies, et depuis lors, le constructeur européen n'a réussi à vendre que 38 unités de son unique cargo dédié, l'A330-2020F. Pendant ce temps, le constructeur américain domine le marché du fret depuis des décennies, avec des centaines de cargos en service aujourd'hui. Maintenant, Airbus est déterminé à pénétrer ce segment lucratif avec l'A350F, son challenger direct au Boeing 777 Freighter. Mais peut-il vraiment rivaliser? La bataille m'est engagée. Alors, quel avion a le plus de chances de l'emporter? La 350F ou le 777-8F? La réponse dépend probablement de celui qui entrera en service en premier. Airbus assemble actuellement l'avion Test A350F et est confiant que son premier vol aura lieu dans les mois à venir. Malgré l'annonce d'un retard, le constructeur n'a repoussé la mise en service que de quelques mois.